Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'association de défense des droits de l'homme Sherpa serait impliquée dans une affaire de corruption en Mauritanie. Selon le journal du dimanche, un journal français, son président aurait reçu des pots de vin de la part d'un opposant au régime mauritanien. Au Cameroun, la course à la présidentielle a démarré au sein du Social Democratic Front. Le vice-président du parti d'opposition Joshua aussi a affiché son ambition de briguer la magistrature suprême. Et au Bénin, des chercheurs en droit lance un ouvrage sur la jurisprudence constitutionnelle relative à l'élection présidentielle de 2016, un livre qui renseigne notamment sur le rôle du juge constitutionnel et les responsabilités de la commission électorale. Mais tout d'abord, le 30e sommet de l'Union africaine s'est terminé ce lundi avec les dernières discussions au programme, le financement qui était au cœur des échanges entre les dirigeants africains. En effet, en prélude à cette cérémonie, il y a eu un huis clos entre les chefs d'État où la taxe pour l'autofinancement de l'Union africaine a fait débat. Les présidents guinéens, rwandais, Paul Kagame et le Tchadien Moussa Faki Mahamat ont mis en avant avec conviction les avantages de cette taxe de 0,2% sur un certain nombre de produits importés, mais plusieurs chefs d'État africains dont les économies sont tournés vers l'extérieur ont émis de sérieuses réserves. Déjà indexé dans l'affaire dite des biens mal acquis, face à la Guinée équatoriale, le Gabon ou le Congo, l'association Sherpa est de nouveau mise en cause. Pour cette fois, l'association de défense des droits de l'homme est indexée pour son rôle auprès de l'homme d'affaires Mohamed Bouamoutou, un opposant au régime actuel. Un sujet de la rédaction. L'association Sherpa au cœur d'une vaste affaire de corruption. Dans l'une de ses publications datée de septembre 2017, l'association dénonce des faits de corruption en Mauritanie. Le rapport est accablant et vise directement des autorités mauritaniennes et des proches du président de la République. Tous sont accusés de malversation financière. Mais seulement en janvier 2018, suite à une enquête du journal du dimanche, un journal français, on assiste à un rebondissement dans l'affaire. Le journal du dimanche pointe du doigt l'avocat William Bourdon de l'association Sherpa qui aurait reçu des versements financiers de l'homme d'affaires mauritanien Mohamedou Bouamoutou. Il fait partie d'un certain nombre de mécènes qui nous aident, mais nous ne l'avons pas attendu pour nous intéresser à la Mauritanie. Si l'association Sherpa est visée dans l'affaire, c'est parce que, suivant des documents des enquêteurs, plusieurs flux financiers auraient été enregistrés entre Sherpa et son mécène visant en priorité le financement d'une enquête en charge sur la Mauritanie. La preuve à l'appui du journal du dimanche, c'est un courrier daté du 23 janvier 2014, écrit par Bourdon, où il dit « Cher Mohamed Bouamoutou, cher Mohamed, je reviens vers vous pour les frais. Ils ne sont plus liés à l'affaire de la Mauritanie Airways, mais aux investigations menées par l'association Sherpa Sirkin Ross, une compagnie minière canadienne opérant en Mauritanie. Et d'autre part, pour l'enquête de la commission d'enquête citoyenne, il faut donc que tu fasses deux virements différents. Le premier de 50 000 € à Sherpa, dont il y a déjà les coordonnées bancaires. Au total, 100 000 € ont été versés à l'ONG à cette occasion. Donc, dans cette preuve où on entend un ton de familiarité entre les deux hommes, s'ajoute à toutes les autres que j'ai déjà citées. Pourquoi cet intérêt nouveau pour la Mauritanie et où était Sherpa pendant les années noires de la gouvernance en Mauritanie. Donc l'intérêt de l'ONG pour la Mauritanie n'a commencé qu'en 2013 lorsque le groupe BSA a constitué Maître Bourdon dans une affaire de faillite de l'une de ses filiales portée devant les tribunaux mauritaniens et a ensuite Maître Bourdon a été constitué également contre la direction des impôts suite à un redressement consécutif à la découverte d'une évasion fiscale dans laquelle avait trempé le groupe Bouamoutou. Sherpa déjà indexé sur le bien fondé de ses actions et de manipulation de témoins dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis face à la Guinée équatoriale, le Gabon ou le Congo, se serait bien passé de cette révélation sur le dossier de la Mauritanie. À quelques mois de la présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, le Social Democratic Front, parti d'opposition, se cherche un candidat. Si le vice-président Joshua Oshi a fait part de son intention, le patron du mouvement Nidjon Fundi n'a pas dévoilé ses ambitions. Un duel qui sera départagé le 22 février 2018, date du congrès du parti. Corinne Kamsefem.
À 50 ans, Joshua Ossi, vice-président du Social Democratic Front SDF, principal parti d'opposition au Cameroun, pourrait représenter son parti lors de la présidentielle qui devrait se tenir en octobre 2018. Son intention, il a affirmé au cours d'une conférence régionale du parti qui s'est tenue ce dimanche 28 janvier à Douala. Mais le doute persiste quant à la validation de sa candidature. Ni John Frondi, président national du parti, celui-même qui a conduit à 4 reprises son parti aux élections présidentielles, n'a pas encore clarifié sa position. Je pense qu'il faut absolument du sang neuf pour essayer de relever le défi du XXIe siècle, pour arriver ce pays au XXIe siècle. Nous avons un leadership aujourd'hui qui est complètement déphasé des réalités du monde d'aujourd'hui. Et donc, il est important, justement, d'être dans cette posture-là et de dire, s'ils ne veulent pas changer, il faut offrir quelque chose de tout à fait neuf, quelque chose de beaucoup plus en phase avec les réalités de notre temps. Le duel Frondi aussi n'est pas nouveau. Le premier, soutenu par les caciques du parti, n'a pas toujours apprécié les interventions médiatiques du vice-président qui lui ont permis de gagner en popularité auprès de l'opinion publique. En tant que président national du parti, il est tenu à soutenir tous les candidats du parti. Fait connaître mon intention d'être candidat à la candidature. Cela ne fait pas de moi encore un candidat. Et donc je pourrais réellement me mettre en position de campagne et de vanter les mérites de cette candidature une fois que cela sera fait. Donc, vous comprendrez volontiers que pour l'instant, il faut rester dans le cadrage de la discipline du parti. Nous ne parlons pas en ce moment de faire campagne. Nous donnons juste des indications quant à notre volonté de nous porter candidat. Il faudra donc attendre la tenue du congrès national du parti dès le 22 février prochain, congrès au cours duquel seront organisées des primaires pour être fixés sur la candidature du SDF à la présidentielle. Au Tchad, le ciment n'aura jamais connu un prix si bas depuis les années 1990. Malgré des aménagements infrastructurels et fiscaux du gouvernement, le prix a toujours culminé à plus de 9 000 francs CFA. Désormais à 7 000 francs CFA, cette baisse serait liée à l'implantation d'une nouvelle cimenterie dans le pays. Nathalie Mo. Le prix du ciment est en baisse de 15% au Tchad. Le constat se fait sur les marchés où son coût est passé de 11 000 à 7 000 francs CFA au courant de la semaine écoulée. Si l'on évoque la baisse du pouvoir d'achat des Tchadiens pour justifier cette chute du prix du ciment, un deuxième facteur pourrait en être la cause. En effet, le géant marocain du ciment CIMAF vient d'ouvrir une usine de production à la Madji. Celle-ci a une capacité de production de 500 000 à 1 million de tonnes de ciment par an. L'implantation de CIMAF au Tchad pourrait, selon des observateurs, réduire le coût du ciment à 6 000 francs CFA. Cette hypothèse pourrait être confirmée si l'État applique une taxe forfaitaire de 1 200 francs CFA. La pression fiscale du Tchad est autour de 7%, très faible. Donc là, s'il y a une taxe forfaitaire sur le ciment, ça pourrait arranger ou relever le niveau de pression fiscale pour pouvoir aider la collecte des recettes fiscales pour aider les finances publiques. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, taxe forfaitaire pourrait déjà aider à ce que le ciment soit vendu à un prix quand même raisonnable. Le ciment CIMAF apporte une solution au déficit de production de la Société nationale du ciment. La cimenterie nationale ne couvrait jusqu'ici que 20% de la demande en ciment du pays. Le pourcentage restant était comblé par les importations en provenance du Cameroun et du Nigeria voisin. La nouvelle cimenterie rendra parallèlement effective la libéralisation du prix du ciment au Tchad. La libéralisation aide le consommateur. L'industrie de la cimenterie est détenue par une seule société. Il y a le risque de monopole. Ça, il y a le monopole. L'entreprise peut décider d'augmenter le prix à son gré. La cimenterie de la Madji seule pourra combler les besoins en ciment du Tchad, estimés à 700 000 tonnes par an. Sa production rapportera une assiette de 2,4 milliards de francs CFA à l'État. En définitive, la baisse du prix du ciment aura un impact direct sur l'accès à la propriété immobilière du Tchadien moyen.
Jurisprudence électorale commentée, la présidentielle de 2016 devant la Cour constitutionnelle du Bénin. C'est l'ouvrage de jeunes chercheurs béninois sorti le 25 janvier. Ce livre jette un regard sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, notamment en matière électorale, afin d'en tirer des enseignements pour les prochaines échéances électorales. Découverte dans ce reportage de notre correspondant, Lefteouno. Au Bénin, 9 chercheurs du Centre de droit constitutionnel de la Faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi ont rendu public un ouvrage intitulé « Jurisprudence électorale commentée, la présidentielle de 2016 devant la Cour constitutionnelle du Bénin ». Ce livre thématique a été rédigé sous la direction du professeur agrégé de droit public Frédéric Joël Aïvo. Cet ouvrage regorge d'analyses critiques et de contributions liées à la gestion du contentieux électoral par la Cour constitutionnelle au cours de la présidentielle de 2016. Il n'est pas dit que la Sénat ou la Cour constitutionnelle ou encore les autres acteurs, les acteurs politiques ou le COS-LEPI, que ces différents acteurs jouent mal leur rôle. Il n'est pas dit cela. Il est juste qu'ils jouent jusque-là tant bien que mal leur rôle. Seulement, nous pensons qu'ils peuvent mieux faire s'ils ont un certain nombre d'informations, s'ils maîtrisent le processus électoral, s'ils maîtrisent les principes qui gouvernent les élections, s'ils maîtrisent la jurisprudence électorale pour empêcher, pour leur permettre, pour que prochainement le juge constitutionnel ne soit pas amené à régler les questions déjà réglées. Ce livre évoque 3 paramètres de la démocratie constitutionnelle. Il s'agit de l'élection présidentielle, du rôle de la Cour constitutionnelle et les actions des commissions électorales nationales. L'ouvrage participe à la diffusion du droit en matière électorale. Il propose l'interprétation de la loi électorale servie par le juge constitutionnel pour une amélioration des prochains processus électoraux. Nous avons été, la Cour constitutionnelle et la Sénat, acteurs du processus électoral. Les félicitations, vous savez, j'ai déjà dit à maintes reprises que si quelque chose a été fait de bien, c'est à l'ensemble de la classe politique, c'est à l'ensemble du peuple béninois qu'il faut rendre hommage. Jurisprudence électorale commentée, la présidentielle de 2016 devant la Cour constitutionnelle du Bénin est structurée autour du redimensionnement des attributions du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, de l'injonction au service de la démocratie, du contentieux des candidatures, de la propagande électorale et de la fonction de proclamation des résultats de mars 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.